Acclamons le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Le Dieu fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Ce matin encore, nous sommes là, nous nous retrouvons pour méditer la douce et merveilleuse parole de notre roi. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis. Tous ceux que nous suivent en ligne, demeurez également bénis. Alléluia. Restez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons encore travailler au niveau de l'Ancien Testament, AT 47, c'est-à-dire Ancien Testament, partie 47. Nous étudierons ce matin le chapitre 32. Par la grâce de notre Seigneur, nous allons faire un bref rappel et nous allons démarrer. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Quelqu'un peut-il se souvenir de ce qui a été vu hier? Oui. Gloire à Jésus. Amen. Hier, nous avons étudié le livre de Genèse. Genèse, oui. Chapitre 31. Qui nous parlait de Jacob. Jacob, oui. Qui nous parlait de Jacob et les enfants de Laban. Les enfants de Laban. Oui, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qui murmuraient contre Jacob, qui se plaignaient en disant que Jacob s'était enrichi des biens matériels de leur père. De leur père, ok. Et Jacob aussi a constaté que le visage de Laban, son beau-père, avait changé envers lui, ok. Et là aussi, il faut dire que c'était le temps de Dieu pour que Jacob quitte la maison de son beau-père. Oui, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. 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 Gloire à Jésus. Allons-y. C'était le temps de Dieu. D'accord. Et vu que toutes ces choses se présentaient à lui, la Bible nous dit que l'Éternel s'est révéla à Jacob et dit à Jacob de quitter la maison de son beau-père et d'aller dans sa patrie, dans la maison là où il est né. Et l'Éternel lui a promis d'être avec lui. Yes. L'Éternel lui a promis la protection. Et ainsi que Jacob a rassemblé ses femmes, a appelé sa femme Rachel et Léa. Jacob s'est assis avec ses femmes pour pouvoir s'entretenir, alléluia, au sujet de leur départ. Amen. Comment quitter la maison de Laban. Donc il a parlé avec les deux épouses et finalement ils se sont entendus. Elles étaient d'accord pour partir avec leur mari. Oui, elles étaient d'accord. Elles étaient d'accord. Et au départ, leur père n'était pas d'accord. Mais pour finir, il a donné son accord. Il a donné aussi il a mis en garde Jacob. Il a mis en garde Jacob. En disant de prendre soin de ses filles. En disant de prendre soin de ses filles, de ne point les maltraiter. Et qu'est-ce qu'on a dit comme leçon? On a tiré comme leçon que quand tu prends l'enfant de quelqu'un, oui, quand tu épouses une femme, tu dois prendre soin d'elle. Voilà. Tu dois prendre soin d'elle parce que tu as déclaré l'aimer. Donc, la Bible dit, le Seigneur Jésus nous dit, nous devons par la bouche de l'apôtre Paul, alléluia, amen, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens chapitre 7, il dit quoi? Nous devons aimer nos femmes et nous devons prendre soin d'elles. Alléluia. Comme Christ a aimé l'église et il a pris soin il s'est sacrifié pour son église. On verra ça aussi en Ephésiens 5, à partir du verset 25. Alléluia. Amen. Il dit d'aimer sa femme et de prendre soin d'elle. Donc quand tu as déclaré aimer une femme et qu'on te l'a donnée pour épouse, alléluia, il ne convient pas de la maltraiter, on ne comprendrait pas. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aimer celui est-ce qu'on peut maltraiter celui qu'on dit aimer? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Jésus. Amen. Donc on a expliqué ça hier. On a dit que la Bible demande, la parole de Dieu, Dieu demande à tous ses enfants d'aimer leur femme et de prendre soin d'elle. Et Dieu demandait aussi à l'épouse d'être soumise à son mari. Donc nous avons vu ça hier. Gloire à Jésus. Quoi d'autre? Nous allons commencer la méditation d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vu l'essentiel des leçons. Oui. Il y a quelqu'un qui voudrait... D'accord, vas-y. Gloire à Jésus. Micro au suivant. Gloire à Dieu. Yes. On a vu aussi que Jacob, il était tellement honnête envers l'Éternel et que c'est un homme de Dieu. Mais là-bas, on a dit aussi que la lumière et les ténèbres ne peuvent plus aller ensemble. Toi là-bas, tu n'adores que les fétiches.
Jacob, tu n'adores que l'Éternel. Donc ça ne pouvait même pas aller. Donc il a tout fait pour coincer Jacob, l'homme de l'Éternel. Il ne peut pas. Maintenant, ce qu'il dit là, je te laisse avec Dieu pour la garde de mes filles. Moi, je pense que c'est un peu en retard. Amen. Parce que le premier jour dont tu donnes ta fille, c'est ce qu'on dit. Et comme il n'a pas trouvé d'argument, il veut piéger l'enfant. Or, c'est un homme de Dieu. Amen. Et on a vu aussi que l'exemple donne. Quand tu habites chez un oncle et que tu commences à avoir la bourse, tu vas à l'université, il y a une jalousie qui se manifeste parce que tu vas te prendre en charge. Amen. Donc, je voulais faire remarquer cela. Très bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et hier, on a dit que... Oui, micro, oui. On a aussi parlé que avant que Rachel quitte Padam Aram, elle a eu à dérober les théraphim de son père. Très bien. Parce qu'elle se disait que ces théraphim pouvaient protéger son foyer. Pouvait la protéger. Amen. Très bien. C'est de ça que je voulais parler. C'est-à-dire que on a vu hier que les fétiches de Laban ont été volés. Et Laban cherchait ses fétiches avec une grande ardeur. Il fouillait partout. Ça veut dire qu'il tenait à ses fétiches. Et on a dit, là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Et on a relevé le fait que le téraphim était pour Laban son Dieu. Et on a dit, mais un Dieu qu'on peut voler, un Dieu qu'on peut déplacer, on peut voler. Est-ce que c'est vraiment un Dieu? Est-ce que le Dieu que nous servons, on peut le voler? Qui peut voler Jésus-Christ? Qui peut emporter Jésus-Christ? Pour que on a dit que c'était donc pas un Dieu. On a donné l'exemple de Jérubbal, c'est-à-dire de Gédéon. Alléluia, que les adorateurs de fétiches de son père étaient venus et voulaient tuer. Et son père a dit, si Baal est vraiment Dieu, qui se venge lui-même de mon fils. Et il a dit, il n'est pas question qu'on touche à mon fils, mais que Baal se venge. Gloire à Jésus. On avait même donné la leçon, lorsque Jésus devait être arrêté, Pierre a essayé de défendre Jésus en coupant l'oreille de Matthias. Gloire à Jésus. Mais Jésus a dit, tu n'as pas besoin de me défendre. Si je voulais une défense, je peux même invoquer des anges pour venir, pour combattre ces soldats-là. Alléluia. Donc, on a tiré la leçon pour dire, nous les chrétiens, nous ne devons pas faire la guerre, alléluia, ou protéger Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas besoin de le protéger. On ne peut pas voler Jésus. Et on a dit qu'un vrai Dieu ne se vole pas. S'il se vole, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est-à-dire lui-même, il n'arrive même pas à assurer sa sécurité. Vous imaginez que Baal a été dérobé. Amen, amen. Il ne peut pas assurer sa sécurité. Ce n'est pas ta sécurité qu'il va assurer. Fétiche qu'on peut prendre et puis aller brûler. On peut brûler les fétiches. C'est ça qui te protège. Gloire à Jésus. Amen, amen. En Acte 19, la Bible dit que tous ceux qui avaient exercé des arts magiques apportaient leur livre magique, tout on brûlait ça. Alléluia. Si c'était si puissant, ben ça peut te protéger. Comment on peut prendre pour brûler? Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on a dit que nous les chrétiens, on ne doit pas faire par là pour Jésus. Amen. Il a dit quoi? Quiconque prend mon nom en vain ne restera pas impuni. Celui qui prend le nom de Jésus en vain, le nom de Dieu en vain, il ne sera pas impuni. Imaginez-vous au jour d'aujourd'hui, quand il y a la comédie partout, les gens ne s'amusent jamais avec les autres religions. Les comédiens, les humoristes de nos temps, alléluia, ils ne jouent pas avec les autres religions. Mais ils sont toujours en train d'imiter les hommes de Dieu, les pasteurs. Et le pasteur a fait ça. La prophétesse a fait, l'évangéliste il a fait ça. Et puis ils se moquent du pasteur. On se moque de Jésus, on imite Jésus. Mais ils ne pourront jamais le faire avec les autres religions. Parce qu'eux, ils vous règlent physique. Mais nous, on n'a pas le droit de ça. Amen, amen. Nous ne devons que donner l'amour. Si quelqu'un se moque de Jésus, quelqu'un se moque d'un pasteur, d'un prophète, alléluia, il aura à rendre compte à Dieu. On prie que ça ne soit pas le cas, que Dieu accorde sa miséricorde, que Dieu accorde son pardon à tous ceux qui font cela par ignorance. Mais la Bible dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites point de mal à mes prophètes. Alléluia. Donc on ne doit pas se moquer des hommes de Dieu. On ne doit pas juger les hommes de Dieu. On ne doit pas se moquer de Jésus. On ne doit pas prendre les choses de Jésus pour s'amuser. Ce n'est pas un jeu. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est la vérité. Amen. On ne doit pas prendre Jésus pour faire des comédies. Les humoristes prennent le nom de Dieu, le nom de Jésus pour s'amuser.
Et on a vu Jésus, il a fait ça et puis il a pris de l'eau. Jésus pleura et il commence à s'amuser à ça. On ne se moque pas de ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les humoristes, les comédiens, ils jouent avec les choses de Jésus, mais ils ne plaisantent jamais les autres religions. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la vérité. Gloire à Jésus. Attention. Regardez, la Bible dit celui qui se moque de Dieu ne restera pas impuni. Vous avez vu dans notre société actuelle, quand les gens essaient de plaisanter à Dieu, il y a le feu qui prend leur maison. Alléluia. Les maisons brûlent, les quartiers brûlent. Et ils s'amusent à Jésus. On plaisante à Dieu. On dit non, tel à 15, l'autre à 12, mais Dieu à 0. Regardez ce qui est arrivé là-bas. Alléluia. Vous avez vu ce qui est arrivé? Pour dire, on ne se moque pas de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Dieu est saint. Il n'est pas une comédie. Dieu n'est pas l'amusement. Celui qui a créé l'univers n'est pas la plaisanterie. Acclame le Seigneur Jésus. Sur la terre ici, on peut jouer à ce qu'on veut. Mais on ne doit pas jouer à l'éternel Dieu. On ne doit pas se moquer de lui. On ne doit pas plaisanter des choses de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris? Donc on a vu que là-bas, ces théraphim avaient été volés. Donc son Dieu, c'est un faux Dieu. Alléluia. Les fétiches ne sont pas Dieu. Alléluia. Les fétiches ne sont pas Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, il y a un seul Dieu. Amen, amen. Et ce seul Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Si quelqu'un pense que c'est faux aujourd'hui, le jour du jugement, il verra si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Amen, amen. Mais on ne veut pas en arriver là. On prie que Dieu fasse grâce, miséricorde à tout un chacun pour qu'on puisse le connaître afin de sauver notre âme. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. On peut commencer. Nous allons commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles en Genèse 32. Rapidement. Genèse chapitre 32. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez prendre vos Bibles afin de mieux poser vos questions. Prenez vos Bibles s'il vous plaît, prenez les Écritures. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. La Bible dit Jacob, Genèse 32, verset 1. Je lis avec respect. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Que quelqu'un dise Mahanaïm. Mahanaïm. Mahanaïm signifie le camp de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pendant que Jacob a entrepris son voyage retour, il voit un lieu où il aperçoit les anges. Alléluia. En temps normal, les anges sont des esprits. Gloire à Jésus. Et en tant que tels, les esprits sont invisibles. Alléluia. Sauf que si les esprits veulent qu'on les voie, ils peuvent se manifester physiquement pour qu'on puisse les voir. Sinon, en temps normal, les esprits sont invisibles. Donc, Dieu ouvrit les yeux de Jacob. Alléluia. Et Jacob vit les anges. Il vit un groupe d'anges. Gloire à Jésus. Quand il les a vus, il dit, ah, ici c'est le camp de Dieu. Les anges représentent quoi? En tant que des esprits, ils représentent le spirituel. Donc, Dieu ouvrit les yeux de Jacob pour que Jacob puisse saisir, alléluia, le spirituel. Pour que Jacob puisse voir que pendant qu'il effectue ce voyage, il avait dit à Dieu, si il faut que tu me protèges, sois avec moi. Là où Jacob retourne, il s'en va rencontrer son frère Ésaü. Donc il avait besoin du soutien de Dieu. Donc Dieu le rassura, alléluia, en lui faisant voir le spirituel. En lui disant que tu n'es pas seul, mes anges sont avec toi. Et quand Jacob rencontre ce groupe d'anges, il dit quoi? Il dit, ici se trouve le camp de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jacob voit donc les anges qui constituent l'armée de Dieu et il déclare que c'est Mahanaïm. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pourquoi Dieu montra les anges à Jacob? Pourquoi Dieu permit à Jacob de voir les anges? Puisqu'en temps normal, les anges sont des esprits et les esprits sont invisibles. Sauf s'ils veulent se faire voir. Les esprits sont invisibles sauf s'ils veulent se faire voir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quand Dieu permet que Jacob voie les anges, c'était pour le rassurer, le fortifier. Pour lui dire, je suis avec. Amen, amen. Si le spirituel est avec toi,
tu es sécurisé. Quelqu'un comprend? Acclame la parole du Seigneur. Dans le verset 3, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Et il leur donna ce ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Regardez, Jacob appelle son aîné, son grand frère Ésaü, mon seigneur. Est-ce que quand ils étaient en famille, Jacob appelait son aîné mon seigneur? Mon seigneur signifie quoi? Un seigneur, c'est qui? C'est un maître. Un seigneur, c'est un chef. Alléluia. Il représente l'autorité. Gloire à Jésus. Donc il appelle mon seigneur. Et Jacob dit, Jacob se fait appeler lui-même son serviteur. Il dit: je suis ton serviteur. Jacob envoya devant lui des messagers, son frère, au pays de Séir. Il leur donna ce temps: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'était passé? Jacob a trompé à plusieurs reprises Ésaü. Et est-ce que les relations entre Jacob et Ésaü étaient en de bons termes? Est-ce qu'ils avaient des relations amicales? Est-ce qu'ils avaient des relations fraternelles? Alléluia. Les relations s'étaient envenimées. Alléluia. Il y avait maintenant de l'animosité. Gloire à Jésus. Ésaü avait même pris l'engagement de tuer Jacob. Au temps où ils étaient chez leur père, il dit: quand mon père va mourir là, je vais tuer Jacob. Donc il n'avait pas oublié ce dessein. Il était très en colère avec Jacob. Donc Jacob avait peur. Il s'est dit: ah, ce monsieur il risque de se venger de moi, parce que je lui ai fait beaucoup de mal. Donc il avait peur de la vengeance. Il avait peur de la réaction de son frère aîné. Gloire à Jésus. Et donc, pour qu'il y ait réconciliation, le texte d'aujourd'hui, nous voyons le début de la réconciliation entre Ésaü et Jacob. Ça commence aujourd'hui, mais ça ne va pas finir aujourd'hui. La réconciliation va continuer jusqu'à demain. Gloire à Jésus. On débute la réconciliation aujourd'hui, mais c'est demain que ça sera concrétisé. C'est demain que ça sera vérifié. Gloire à Jésus. Mais pour faire une réconciliation, quand on parle de réconciliation, la réconciliation c'est quoi? Réconcilier. Amen. Dans réconcilier, il y a il y a concilier. Et dans concilier, il y a lier. Concilier, lier. Amen. La réconciliation, alléluia, il s'agit de quoi? Des personnes. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire que il s'agit de ramener, il s'agit de réunir, de mettre ensemble des personnes qui auparavant étaient ensemble, mais dont les relations ont été dégradées. Ces personnes se sont séparées en de mauvais termes. Ils ne se sont pas séparés amicalement. Certains, elle m'a dit, ils se sont séparés en queue de poisson, c'est-à-dire ils se sont divisés. Ils ne sont plus ensemble. Donc dans la réconciliation, ça veut dire remettre ensemble, ramener ensemble des gens qui étaient avant ensemble, mais qui se sont maintenant désunis, qui se sont maintenant divisés, qui se sont séparés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc pour faire la réconciliation, il faut quoi? Alléluia. Est-ce que vous pouvez entamer une réconciliation avec des mots durs, avec des injures, avec de l'agressivité? Est-ce qu'on commence une réconciliation comme ça? Si tu commences comme ça, ça va échouer. Ça va échouer. Tu veux te réconcilier avec ton frère ou avec ta soeur en Christ, ton frère en Christ, ou avec ton frère biologique. Et quand tu viens, alléluia, quand on dit frère en Christ, c'est celui avec lequel nous avons le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le frère biologique, c'est le frère, alléluia, avec lequel on nous a mis au monde. C'est-à-dire les parents nous ont mis au monde, nous sommes de la même famille. Alléluia, biologique. Amen, amen. Quand on dit spirituel, c'est celui avec lequel nous avons le même Père. Alléluia. C'est-à-dire Jésus, c'est son Père. Alléluia. Et toi aussi, Jésus est ton Père. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, Jacob commence déjà à préparer le terrain pour la réconciliation. Et il envoie des messagers vers son frère. Et est-ce qu'il parle durement à son frère? Est-ce qu'il se montre orgueilleux? Est-ce qu'il vient vers son frère avec la ruse, avec la tromperie encore?
Il sait que s'il commence, il fait la même chose, ça ne va pas marcher. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il continue de tromper son frère, il n'y aura pas de réconciliation. Donc, il doit changer de vie. Amen, amen. Comme on appelle ça dans le spirituel, dans l'esprit, la repentance. C'est le changement de vie, le changement d'attitude, le changement de comportement. Abandonner ses mauvaises manières de faire. Gloire à Jésus. Donc, Jacob dit quoi? Il dit, voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Il utilise le mot Seigneur. C'est pour faire quoi? C'est pour toucher le cœur de Ésaü. Et il se fait appeler lui-même ton serviteur. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le processus, qui est le plus grand dans l'esprit? Qui est le plus grand dans le spirituel? Qui est le plus grand dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est celui qui se fait le plus petit. Celui qui se fait le serviteur des autres, c'est celui-là qui est le plus grand. Et nous avions dit hier que Jacob est un homme spirituel. En tant qu'homme spirituel, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a un problème entre ton frère et toi, entre ta soeur et toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Regardez, quand deux personnes sont divisées ou sont en querelle, alléluia, souvent, au niveau de l'un, il y a la colère, au niveau de l'autre, il y a la colère. Donc les gens restent séparés, chacun reste dans son coin. Dieu attend. Qui sera le premier à initier la réconciliation? Qui sera le premier à venir vers l'autre? Entre Jacob et Ésaü, qui a fait le premier pas? C'est Jacob. Et quand il a fait le premier pas, est-ce qu'il a dit, sois là? Si je t'ai fait du mal, il faut me pardonner. C'est ce qu'il a dit. On ne commence pas une réconciliation par si je t'ai fait du mal. Parce que quand vous dites si je t'ai fait du mal, ça veut dire vous ne reconnaissez pas ce que vous avez fait. Vous ne reconnaissez pas votre responsabilité. Vous ne reconnaissez pas votre tort. On ne commence pas une réconciliation par si je t'ai fait du mal. Il va dire, ah, donc tu m'as rien fait de mal. Bon, donc c'est que c'est bon. C'est même pas la peine qu'on s'asseye pour parler. Ça va mélanger tout. Il faut dire, je t'ai vraiment fait du tort et je viens aujourd'hui devant toi pour demander pardon. Quelqu'un comprend? Donc Jacob commence la réconciliation. Alléluia. En s'appelant serviteur et en appelant son aîné mon Seigneur. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Allons-y dans le verset 5. Il dit, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis. Alléluia. Des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Il dit, Jacob cherchait quoi? Il cherchait à trouver grâce aux yeux de son frère. Alléluia. Quand quelqu'un cherche là, il dit quoi? Fais-moi grâce. La grâce c'est quoi? La grâce signifie quoi? Le mot grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alléluia. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Amen. La grâce c'est un don immérité. Quand il dit à Ésaü, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il est en train de lui dire, alléluia, je sais que je ne mérite pas ton pardon, puisque je t'ai fait tellement de mal. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Je ne mérite pas que tu me reçoives. Tu as raison d'être en colère avec moi. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Alléluia. Jacob avait la mauvaise attitude ou la bonne attitude? Gloire à Jésus. Il avait quoi? La bonne attitude. Il avait la très bonne attitude. Il n'avait pas la mauvaise attitude. En premier, c'est lui qui est venu vers Ésaü. Gloire à Jésus. En deuxième, il lui envoie des messagers pour préparer le terrain. En troisième position, alléluia, il utilise des mots qui conviennent. Il y a des gens qui veulent faire réconciliation. Il faut venir, on se parler. Il y a quoi? Tu es là, tu es trop mauvais même, tu es méchant même. Viens, on va régler le problème aujourd'hui. Si tu commences comme ça, ça ne va pas marcher. Acclamons le Seigneur. Si tu commences comme ça, ça ne va pas marcher. Il y a des gens même qui ne savent pas parler. Dans leur langage, il y a la dureté, il y a la sévérité. Tu ne pourras pas réussir la réconciliation. Pour réussir la réconciliation, il faut commencer par des mots doux, des mots tendres, des mots apaisants, des mots qui apaisent le cœur de l'autre. Jacob dit, mon Seigneur. Il dit, voilà moi, voilà ton serviteur qui vient vers toi. Gloire à Jésus. Donc déjà, ça prépare le cœur d'Ésaü. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Alléluia.
Il parle de grâce. Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il est en train de dire je ne mérite pas. Parce que ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit il ne mérite pas, il fait quoi? Il est en train de faire sa repentance. Qui dit je ne mérite pas. Quand vous dites à Jésus-Christ, Seigneur, je ne suis même pas digne de toi. Je ne te mérite pas. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Il dit je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Il dit je ne suis même pas digne. C'est un signe de quoi? Un signe de quoi? D'humilité. Il s'abaisse. Humus, humilité. Il s'abaisse. Si vous voulez faire une réconciliation, que vous vous gonflez. Si vous voulez faire une réconciliation, vous montez sur vos grands chevaux. Si vous voulez entreprendre une réconciliation, alléluia, et que vous êtes dans l'orgueil, il y a de très fortes chances que la tentative de réconciliation échoue. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc voici les bonnes attitudes. Gloire à Jésus. Il utilise, il dit, fais-moi grâce. Ça veut dire, je reconnais mon péché. Le brigand à la croix, il a dit quoi? Il a dit, celui-là, il dit, nous là, nous sommes des voyous. Nous sommes des bandits. C'est parce qu'on a fait le mal, c'est pourquoi on se retrouve à la croix. Mais l'autre, il n'a rien fait de mal. Quelqu'un comprend? Il n'a rien fait de mal. Gloire à Jésus. Continuons. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il n'y a pas de problème. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue l'étude biblique. Il dit, verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Isaïe. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Hein? C'est quand réconciliation, on vient avec 400 soldats. Alléluia. Les 400 soldats expriment quoi? Expriment quoi par rapport au spirituel? Les 400 soldats, c'est l'image d'une armée. Une armée représente quoi? La force. Alléluia. Est-ce qu'on vient faire une réconciliation avec la force? Alléluia. On le fait par l'amour, par la simplicité, par l'humilité. Alléluia. Mais l'autre, il vient à la réconciliation avec une armée de 400 hommes. C'est pas du jeu. Alléluia. Ça veut dire, pendant que Jacob vient dans un esprit de réconciliation, Esaü ne vient pas pour se réconcilier. Esaü vient pour faire palabre. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des fois vous venez faire réconcilier, mais l'autre lui vient avec palabre. Il y a des fois vous venez, vous voulez vous réconcilier, mais l'autre il vient avec la colère. Il vient avec la colère, il vient avec la force. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que vous devez faire? Alléluia. Tentative de réconciliation contre force. Vous devez faire quoi? Jésus a dit, alléluia, on répond à la force par l'amour. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un vient à la force, toi tu viens à l'amour. Quelqu'un comprend? Donc Esaü continue. Son frère, quand il a, la Bible dit Jacob, verset 7, fut très effrayé. On n'a pas dit effrayé. On dit Jacob fut très effrayé. Quand il a entendu le messager, ah, ton frère arrive avec 400 soldats. Il arrive avec 400 hommes. Il dit, ah, la Bible dit Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Alléluia. Il a été saisi d'angoisse. Angoisse, c'est quoi? C'est une peur. C'est une grande frayeur, une grande peur. Alléluia. Alléluia. Il était dans la tristesse, la peur. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Qu'est-ce que Jacob a manifesté ici? Il a manifesté la prudence. Dieu dit soyez prudents. Ah, j'aimerais me réconcilier, mais on ne sait jamais. Si jamais le cœur de mon frère n'est pas touché, je prépare un plan B. Le plan B de Jacob, c'est quoi? J'aimerais me réconcilier. Mais si c'est chaud, la Bible dit quand la dispute est animée, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit se retirer. Il doit se retirer. Dieu dit vous êtes en train de faire quelque chose, soit en train de changer. Peut-être c'est dans le cadre d'une... Mais si jamais ça devient animé, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Pour toi aussi te mettre en colère pour faire parler. Il faut te retirer. Donc Jacob a préparé le plan B. Il dit si jamais c'est chaud là, nous on va faire quoi? On va fuir. On va se retirer. Il ne faut pas tuer mes femmes et mes enfants. Donc il a préparé un plan
Le plan B, c'est la mesure de quoi? C'est une mesure de quoi? De sécurité, une mesure de quoi? De prudence. De prudence. Dieu dit, soyez prudents. Gloire à Jésus, acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, quand Jacob a vu que 400 hommes, il avait quoi? Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces, alléluia, et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Et j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Quand Jacob partait à Paddan Aram, il n'avait ni femme, il n'avait ni enfant, il n'avait pas de richesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, il revient avec une population. Il revient maintenant avec des richesses, de nombreuses richesses. Et avec des serviteurs et des servantes. Il a dit à Dieu, tout ce que j'ai eu, c'est toi qui m'as donné. Tu ne peux pas m'avoir béni comme ça pour que je meure. Tu ne peux pas m'avoir donné toutes ces bénédictions, ces richesses pour que je meure avec ça. Pour que mon grand frère me tue. Souviens-toi de moi. Il fait quoi? Il crie à Dieu. La Bible dit quoi? Quand nous sommes dans la détresse, qu'est-ce que nous devons faire? Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te... Matthieu 7, 7, il dit, demandez et vous recevez. Gloire à Jésus. Jacob se souvient maintenant qu'il a un Dieu avec lequel il est en alliance. Il élève la voix. Quand il est dans la difficulté, mon frère, il faut élever la voix vers Dieu. Peu importe le problème. Imaginez-vous, Dieu nous a délivrés de tellement de soucis, de tellement de problèmes, de tellement de difficultés. Alléluia. Un homme doit toujours se souvenir de là où il est quitté. Souviens-toi toujours de toutes les difficultés dont ton Dieu t'a extrait. De toutes les délivrances qu'il t'a accordées. Si un Dieu a passé son temps à te délivrer, si tu es encore confronté à un défi, ne va-t-il pas agir? Ne va-t-il pas continuer à te protéger? Souvent nous les chrétiens, on sait, hey, problème cette fois-ci, est-ce que vraiment je pourrais sortir de ça? Est-ce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel? Ce Dieu qui t'a toujours délivré. Et les chrétiens oublient on oublie Souviens-toi de là où Dieu t'a enlevé. Le peuple d'Israël était comme ça. Alléluia. Le peuple qui était esclave en Égypte était comme ça. Dieu les a tellement délivrés. Il les a délivrés de l'Égypte, de l'esclavage. Il les a délivrés de la mer Rouge. Ils n'ont pas été engloutis quand ils ont traversé la mer. Il les a délivrés de tous leurs ennemis. Mais quand ils sont confrontés à une difficulté, ils disent, hey, aujourd'hui on va périr. Aujourd'hui on va mourir. Souvenez-vous que le Dieu qui t'a délivré, il est toujours et il est encore le même. Si t'a délivré hier, il te délivrera aujourd'hui. Si t'a délivré aujourd'hui, il te délivrera demain. Alléluia. C'est lui qui nous sauve de la mort. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Mais Jacob s'est rappelé, il dit, ah, mais j'ai le Dieu qui me délivre et puis je suis là en train de... C'est quand il a vu 400 soldats avec son frère Ésaü qu'il s'est rappelé qu'il a un... Les chrétiens sont comme ça. Nous les chrétiens, on se souvient qu'on a un Dieu, alléluia. Lorsque nous sommes face au mur, lorsque nous sommes pieds au mur, on dit, ah, Jésus est là. Au Seigneur Jésus, il faut agir. Mais chaque fois qu'on prie, il nous délivre toujours. Alléluia. Ces temps-ci encore, alléluia, je ne sais pas si quelqu'un a expérimenté une délivrance de Dieu dans ces jours-là encore. Moi, j'ai expérimenté encore une grande délivrance. Alléluia. J'ai expérimenté encore une grande délivrance d'une difficulté pas possible. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est juste pour vous dire que le Dieu qui nous délivre toujours, le Dieu qui nous a délivré d'antan, il est encore le même. Il continue de nous délivrer. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, si tu traverses les eaux ne t'engloutiront pas. Parce que pourquoi? Parce que je suis avec toi. Il dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Parce que je suis avec Dieu est avec nous. Il ne nous a pas laissé orphelins. Le Dieu que nous servons, il est toujours avec nous. Des hommes de ce monde payent des millions pour avoir des gardes du corps, pour avoir des vigiles, pour les surveiller. Mais le vigile là, c'est un homme. Un moment il va être fatigué.
il va somnoler. Amen. Mais le Dieu que nous servons, nous ne payons même pas 5 francs pour notre sécurité, pour notre protection. Alléluia. Mais lui ne donne ni ne acclame la puissance de ce Dieu fidèle. Jacob dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton et maintenant je forme 2 camps. Il prie maintenant, il adresse sa prière. Il dit, Seigneur, il dit, verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne frappe avec la mère et les enfants. Alléluia. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Gloire à Jésus. Jacob rappelle les promesses de Dieu. Amen, amen. Il lui rappelle ses promesses et dit à Dieu, il fait la prière, il dit, délivre-moi. Gloire à Jésus. Il dit, je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. Pourquoi il demande la délivrance de la main de son frère à Dieu? Entre des frères, il y a quoi? Est-ce qu'entre des frères, il y a la guerre en temps normal? Entre des frères, il y a quoi? Il y a l'amour. Entre des frères, il y a quoi? L'amitié. Entre des frères, il y a entente. Mais quelque chose s'était passé. Il avait été trompeur. Il avait mal agi. Il avait fait du tort. Et aujourd'hui, ce tort-là le rattrape. Ça nous enseigne quoi aujourd'hui? Ça nous enseigne que le monde dans lequel nous vivons est comme un champ. Faisons très attention, chrétiens. C'est qu'un homme sème, c'est ce qui va moissonner. C'est ce qui va moissonner. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Alléluia. Pendant que nous sèmons, on dit, oh, ça fait rien. Mais le jour vient, quand tu as planté, tu as mis en terre, ça va forcément sortir. Et le jour c'est sorti, que ça devient mûr, tu vas manger. Tu vas récolter. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. C'est pourquoi Dieu nous dit, faites toujours du bien autour de vous. Il nous dit, nous, ses enfants, nous, son peuple, nous devons toujours faire du bien. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude de faire du bien, qu'est-ce qui va revenir vers toi? Toutes les actions des hommes sont comme le boomerang. Qui connaît boomerang? Le boomerang, c'est un objet, c'est un jeu. Un objet avec lequel nos enfants jouent. Quand ils lancent ça, ça fait quoi? Quand l'enfant lance là, c'est ce qu'il a lancé là, c'est ce qui revient vers, c'est ce qui revient vers lui. Alléluia. Si tu as lancé le bien, qu'est-ce qui revient vers toi? C'est le bien. Si tu as lancé le mal, qu'est-ce qui revient vers toi? C'est le mal. C'est pourquoi Dieu dit, faites du bien. Même quand vous faites du mal, faisons du bien aux autres. Jacob a sémé tellement de mal aujourd'hui. Il a peur maintenant. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils posent des actes mais ils ne veulent pas le retour. Vous avez vu Caïn, non? Caïn a tué son frère Abel. Dieu avait dit en Genèse 9, verset 6, il dit quoi? Il dit, si un homme tue un homme par l'homme aussi, il sera tué. Si tu tues, on va te tuer. Alléluia. Amen, amen. Mais Caïn n'a pas été tué, mais il se plaignait de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de faire le mal. Nous n'avons pas le droit de rendre le mal par le mal. Nous devons toujours faire le... Vous comprenez pourquoi Dieu est invincible? Dieu est invincible parce que Dieu est le suprême bien. Dieu est invincible parce qu'il est le suprême bien. C'est-à-dire Dieu ne dégage que le bien. Dieu ne fait que le bien. Il n'y a en lui rien que le bien. Donc ne sort de lui que le bien. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un être ne peut communiquer que ce qu'il a. Donc tout ce que Dieu dégage c'est le bien. Tout ce qui sort de lui c'est le bien. Donc aucun mal ne peut l'atteindre. Alléluia. Parce que tout ce qui vient vers lui, ça rentre en contact avec le bien qui dégage et est transformé en bien. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Pendant que les démons, les esprits impurs attaquent, essaient d'attaquer Dieu, essaient de détruire son œuvre, alléluia, Dieu ne dégage que le bien. Dieu n'est que pur bien. Il n'est que pur bonheur. Donc aucun mal ne peut l'atteindre. C'est pourquoi il nous dit, vous mes enfants, faites rien que le bien. Celui qui ne fait que le bien, même si le mal vient vers toi, ça sera transformé par ce que tu dégages. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu.
C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparés, et dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Gloire à Jésus. Alléluia. Jacob dit à ses serviteurs, passez devant moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Un chef, il est où? Un chef, il est au milieu, mais il est derrière. Il est où? Il est devant. Un chef est toujours devant. Mais pourquoi il dit à ses serviteurs, passez devant? Il y a une anomalie. Ça veut dire qu'il y a problème. Sinon, en temps normal, c'est le chef qui doit être devant. C'est le chef qui conduit. C'est le chef qui dirige son troupeau. Alléluia. Mais Jacob dit à ses serviteurs, passez devant. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas propre. Il reconnaît qu'il y a problème entre son frère et lui. Donc il fait passer ses serviteurs devant. Et il fait une offrande à son frère. De nombreux animaux, une grande richesse. C'était pourquoi? La stratégie de réconciliation, c'était pourquoi? Demander pardon à son frère. Rechercher sa faveur. Toucher son cœur. Il prépare tous les éléments. Il lui fait même des offrandes. Gloire à Jésus. Amen, amen. La technique de Jacob était bonne ou bien mauvaise? Elle était très bonne. Gloire à Jésus. On continue. Donc, il met des troupeaux, il met un serviteur devant, il met des troupeaux, il met un espace entre les troupeaux et puis le second serviteur, il met encore des troupeaux. Il met encore espace, ainsi de suite, avant d'arriver sur Jacob, et il divise son camp en deux. Après tous les serviteurs et les troupeaux, il divise le camp en deux. Il y a d'abord, gloire à Jésus, il y a d'abord les femmes, les enfants, alléluia, et à l'arrière-garde, maintenant vous voyez, Jacob prépare son camp d'une manière très spirituelle. Alléluia. Tout est fait pour une réconciliation vraie. Mais au cas où il y a un plan B. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue. On continue. Nous sommes maintenant au verset 18. 17. Il donna ce ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Gloire à Jésus. Il dit, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient de lui-même derrière nous. Lui-même, il arrive derrière. Est-ce qu'un chef est derrière? Est-ce qu'un chef est derrière? Mais pourquoi le chef se retrouve derrière? Il y a verset 19, il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü. Alléluia, quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Quelqu'un comprend? Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de lire là, ça participe à quoi? Ça participe à quoi? À la stratégie de réconcilier, tout faire pour que son frère et lui, pour que son frère soit apaisé avec lui. Il procède par des dons, par des cadeaux, par des expressions, des mots pour adoucir le cœur de son frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 21, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Gloire à Jésus. Jacob avait beaucoup d'enfants. Il avait combien d'enfants? En ce temps-là, il avait 11 enfants. 11 enfants. C'est une nombreuse famille. Hein? Il avait 11 enfants. Et la Bible dit, il passa, gloire à Jésus, il est passé le gué. Alléluia. Un gué, c'est quoi? Qui connaît un gué? Ça s'écrit G-U-E accent aigu. Alléluia. Vous voyez, quand une rivière est là, quand une rivière passe, il y a des lieux où l'homme ne peut pas passer. C'est profond. Amen, amen. Mais il y a des lieux où, quand vous regardez, vous voyez la terre, vous voyez les graviers, vous voyez le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est la partie qui n'est pas
qui n'est pas profonde. Mais vous voyez une rivière comme ça, vous allez vous engager pendant que le fond est noir. Vous risquez de vous noyer. Donc le quai, c'est l'endroit de la rivière où c'est bas. Alléluia. Où c'est le plus bas, où on peut traverser à pied. C'est ça un quai. Quand il parle du quai de Jacques Bock, le quai de Jacques Bock, c'est là où on peut traverser. C'est ça un quai. C'est un endroit où la rivière est peu profonde, où on voit le sol. Donc quand toi-même tu vois le sol, tu sais que ah, ici là c'est pas profond, donc tu peux passer par là. C'est ça un quai. Il est pris et leur fit passer le torrent et leur fit passer à, alléluia, à tout ce qui lui appartenait. Tous ces brebis, tous ces troupeaux. Jacob rencontre une rivière, il doit la traverser. Il doit passer par quoi? Il n'a pas de pirogue, il passe par le quai. Alléluia. Le quai, c'est la partie, je l'ai déjà expliqué, qui n'est pas profonde, où on peut passer à pied sec. Bon, pas à pied sec, il y a un peu d'eau. Alléluia. Mais tu peux marcher avec tes pieds dedans. Tu ne vas pas te noyer. Pas à pied sec. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. On dit, il traversa le torrent. Un torrent, c'est quoi? Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Un torrent, c'est quoi? La Bible nous parle du torrent de Kérit. Un torrent, c'est un cours d'eau. Alléluia. Amen, amen. Qui est très rapide. Pour qu'un cours d'eau soit rapide, il faut quoi? Il faut une pente. Donc un torrent, alléluia, c'est un cours d'eau, alléluia, qui coule. Alléluia. Qui coule, mais d'une manière forte parce que c'est comme ça est sur une pente. Quelqu'un comprend? C'est un cours d'eau rapide avec une pente très forte, très prononcée. Quelqu'un comprend? Donc la Bible dit, il est passé à sa famille. Alléluia. Il a fait passer au torrent et tout ce qui lui appartenait. Verset 24, continuons la méditation. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu change ton nom. Alléluia. Je prie que l'Éternel mon Dieu change ton nom. Je prie que Jésus-Christ change ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Depuis que nous étudions la vie de Jacob, alléluia, cet homme-là, il portait quel nom? Il portait le nom de Jacob. Jacob veut dire quoi? Jacob veut dire rusé, malin, trompeur, supplanteur. Un trompeur, c'est qui? Alléluia, c'est celui qui se joue des autres. Alléluia. Et un supplanteur, c'est qui? C'est celui qui prend la place des autres. Il n'aime pas sa place. Il aime la place des autres. Et il trompe les autres à tout moment. Aujourd'hui, il lutte avec l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, quand l'aurore se pointe, alléluia, l'aurore c'est le lever du jour. Quand il lutte toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Amen. Toute la nuit. Mais Jacob ne le laisse pas. La Bible dit quoi? Ce sont les violents qui savent. Il ne le laisse pas. Il lutte l'ange jusqu'au matin. Le jour commence à se lever. L'ange dit, il faut me laisser parce qu'il va faire jour. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de là. Jacob dit, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Tu dois me bénir parce que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Je ne me marie pas. Je ne suis pas béni. J'ai trop de problèmes. Je trompe les autres. Je supplante les autres. Je prends la place des autres. Alléluia. Ma vie là, il y a trop de troubles. Je suis perturbé. Je n'ai pas la paix du cœur. Il faut que tu me bénisses. Et le personnage lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom là, c'est le trompeur. Je suis le blagueur, le rusé, le malin. Celui qui prend la place des autres. Il dit, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux plus souffrir là, alléluia, ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Qui de nous ici porte un nom comme Jaébet? Jaébet voulait dire souffrance. Jaébet voulait dire malheur, puisque sa maman l'a accouché dans la souffrance et dans la douleur.
Elle lui a donné le nom Jaébet. Qui porte ici le nom douleur, le nom souffrance, le nom problème? Il y a des gens qui portent le nom de mort. Alléluia. Alléluia. On les appelle Koudou. Soit Koudoungono. Koudoungono, c'est la femme du pays de la mort. Koudou, alléluia, c'est le pays de la mort. Qui porte un nom négatif, un nom qui a une connotation qui est mauvaise. Gloire à Jésus. J'ai pris que l'Éternel change ton nom en ce jour. J'ai pris que Dieu change ton nom. De mauvais noms que tu étais, que Dieu te donne un nom favorable. Que Dieu te donne un nom positif qui va influencer positivement ta destinée. Alléluia. Est-ce que vous savez le mystère du nom? Dans le nom d'un homme, il y a sa destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Le nom d'un homme comprend son héritage. Le nom d'un homme comprend son avenir, son devenir. Alléluia. Sa possession. Alléluia. Le nom d'un homme possède son étoile. C'est que tu vas être aimé. Gloire à Jésus. Ne donnons pas n'importe quel nom à nos enfants. Si déjà dans l'erreur, dans les temps d'ignorance, nous leur avons donné des noms qui ne conviennent pas à leur destinée, il importe au jour d'aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner l'enseignement pour que son nom soit changé. Tu peux changer ton nom. Alléluia. Amen, amen. Si ton nom est négatif, tu peux le changer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Sauf si ce nom est maintenant rattaché à tout ce que tu es actuellement. Avec ce nom-là, tu as fait ta carte nationale d'identité. Avec ce nom-là, tu as fait ton extrait de date de naissance. Avec ce nom-là, tu as fait ton passeport. Avec ce nom-là, tu as fait tous tes diplômes. Gloire à Jésus. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de venir à Jésus-Christ et de te repentir, de demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, ce nom ne me bénit pas. Fais-moi grâce. Alléluia. Et comme ce nom est rattaché à tout ton avenir, à ton devenir, et que tu as fait tous tes diplômes, tous tes papiers par ça, Dieu va normaliser spirituellement sans le changer physiquement. Dieu va normaliser ton nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'était pas le cas de Jacob, dont Dieu a changé physiquement son nom. Alléluia. Est-ce que Jacob avait des diplômes? Est-ce que Jacob avait des pièces nationales d'identité? Ce n'était pas le cas, dont Dieu a changé physiquement son nom. Mais si tout ton devenir, tous tes diplômes, tout ce que tu as comme papier est rattaché à ce nom, tu vas prier Dieu et dans l'esprit, dans le spirituel, Dieu va changer ton nom spirituellement. Tu porteras toujours le même nom, mais ce nom n'aura plus cette connotation. Tu peux porter le nom d'un masque, le nom d'un petit, mais Dieu va normaliser ce nom au plan spirituel. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Acclame le Seigneur si tu as compris. Donc la Bible dit que Dieu changea le nom de Jacob, qui voulait dire trompeur, en Israël. Israël veut dire vainqueur, Israël veut dire victoire. Alléluia. C'est-à-dire désormais tu ne vas plus tromper les autres, mais tu vas manifester la victoire sur tes ennemis. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. Et c'est ce nom-là qu'a porté aujourd'hui tous les descendants de Jacob. Il s'appelle désormais Israël. C'est-à-dire le vainqueur, le victor. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Alléluia. Et il le bénit là. Quand il a demandé le nom de ce personnage-là, alléluia, l'ange de l'Éternel le bénit. Quelqu'un comprend? Alléluia. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Pourquoi Jacob a appelé ce lieu Péniel? Péniel. Elle signifie quoi? Dieu. Péniel. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Alléluia. Est-ce qu'il est permis à un homme de voir Dieu? Quand Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il dit, tu ne peux pas me voir. Il dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Gloire à Jésus. Si tu me vois, tu vas mourir. Tu cherches la mort. Alléluia. Dieu dit, je vais te cacher dans la fosse du rocher. Je vais te mettre dans le rocher et tu vas voir rien que mon dos. C'est mon dos, tu vas me voir. Mais si quelqu'un me voit, il est obligé de mourir. Mais Jacob a vu Dieu face à face. Il a lutté lui et il a gardé la vie. Son âme a été sauvée. Il dit, il a nommé le lieu Péniel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Je prie que tu vois Dieu et que tu vives. Je prie que tu vois la gloire de Dieu et que tu demeures vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 31. La Bible dit, le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche.
C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point. Ils ne mangent point quoi? Le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche et au tendon A. Donc c'est Dieu qui a lutté. Il veut dire Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Jacob a lutté avec Dieu. Quelqu'un comprend? Et il a eu la vie sauve. Le tendon c'est quoi? Gloire à Jésus. Le nerf. Oui. Vous voyez, il y a les muscles. Alléluia. Mais quand on parle d'un tendon, pendant que tu as un muscle, les parties, l'extrémité des muscles. Alléluia. Vous voyez, le muscle est gros. Mais au bout de chaque muscle, il y a cette partie-là s'attache à l'os. Le tendon, c'est la partie, c'est l'extrémité, c'est-à-dire au bout. Quand on parle d'extrémité, c'est au bout. C'est le bout du muscle qui se rattache à l'os, qui se fixe à l'os, pour que tu puisses faire les mouvements. Alléluia. Il y a chaque partie, la fin de chaque partie de ton muscle qui s'attache à l'os, c'est ce qu'on appelle le tendon. Amen, amen. Amen, amen. Et spécialement, il ne s'agit pas de n'importe quel muscle, mais il s'agit de celui qui relie la cuisse, alléluia, au pied. Quand on parle du tendon, quelqu'un comprend? Donc, la Bible dit Dieu le frappa au tendon, c'est-à-dire ici. Il a frappé à la hanche, et puis Jacob, sa hanche a été déboîtée. Donc, quand il marchait, il boitait un peu. Gloire à Jésus. Amen, amen. La lutte avec Dieu, ça va te faire boiter. Amen, amen. Qui lutte avec Dieu il prend des risques. Mais est-ce que Jacob a refusé? Jacob a pris le risque. Et il a été béni. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Quelqu'un est béni? Alléluia. Mais regardez, de ce fait-là, de cette histoire, sort une coutume. La Bible dit, quand les Juifs ont appris ça jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne mangent plus. Quand ils mangent un animal, un bœuf ou un mouton, ils ne mangent plus le tendon de l'animal. Regardez la base des coutumes. Regardez la base des traditions. Aïe, parce que mon arrière-grand-père a lutté avec Dieu. Et puis il a été frappé à l'emboîture de la hanche. Il y a quoi entre le tendon et puis le manger? Quelle est la rela? Vous voyez la coutume des hommes? C'est pourquoi on ne peut pas se fier aux coutumes. Les coutumes n'ont rien à voir avec la parole de... C'est les habitudes, les manières de faire. Comme Jacob a lutté avec Dieu et on l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Donc, si c'est ça à partir d'aujourd'hui, pourquoi ils ne disent pas à partir d'aujourd'hui on ne s'approche plus des tendons? À partir d'aujourd'hui on ne fait plus ça. Ils disent on ne mange plus ça. Ouais. Ils prennent une décision. Or la Bible dit à 1 Timothée chapitre 4, alléluia, verset 4, la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon à prendre et rien ne doit être rejeté. Mais eux ils se disent que non, à partir d'aujourd'hui on ne mange plus de tendons d'un animal. Parce que notre arrière-grand-père a été frappé au tendon. Est-ce que vous voyez la base des coutumes? Est-ce que les coutumes sont fiables? Est-ce que les coutumes, on doit placer notre foi dans les coutumes et dans l'éternel? Nous devons uniquement placer nos foi dans la parole dans la Bible, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? On ne peut pas comparer une coutume avec la parole de Dieu. Amen, amen. On m'a raconté l'histoire d'une femme. Alléluia. Elle est allée visiter une amie. Ça c'est, nous sommes dans la conclusion. Elle allait visiter une amie. Quand elle est arrivée là-bas, sa camarade allait dit allons-y, on va acheter un mouton. Et quand ils sont allés acheter le mouton, son ami dit accompagne-moi chez un féticheur. On ne va pas chez féticheur. Hein? Un enfant de Dieu ne consulte pas les marabouts, ne va pas chez féticheur. Un enfant de Dieu a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous consultons. Mais cette femme ne connaissait pas Jésus. Mais celle qu'elle a invitée pour l'accompagner chez le féticheur connaissait Jésus. La Bible dit de ne pas pécher, mais de ne pas non plus prendre part au... Aller voir un féticheur, ce n'est pas à la gloire de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, un ami ne doit jamais te dire accompagne-moi chez mon marabout, accompagne-moi chez mon féticheur. Tu ne dois pas y aller. Alléluia. Tu ne dois pas y aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si tu es forcé à y aller, par exemple, il y a un enfant qui habitait chez son oncle. Son oncle est parti, c'est lui, son oncle le nourrit. Son oncle le scolarise. Il n'avait pas le choix, il l'accompagne, mais il était chrétien. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, que tu es obligé d'aller accompagner ton oncle ou ton papa ou ta tante là-bas, quand tu vas pour évangéliser. D'abord, tu dis à ton papa ou ton oncle qui t'a dit d'aller là-bas, tu dis papa, ça c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Maintenant, si tu as forcé à arriver là-bas, quand tu arrives, tu dis au féticheur, ce que tu es dedans, ce n'est pas
Jésus n'aime pas ça. Si tu continues ça, tu vas aller en enfer. La présence d'un enfant de Dieu chez un féticheur, mais un vrai enfant de Dieu, tous les fétiches du féticheur seront grillés. Pas parce que tu es venu prier là-bas, mais par ta simple présence, tous les fétiches seront grillés. Les serpents, les démons qui sont à l'autel vont fuir à cause de ta simple présence. Tu n'as même pas fait combat, mais ils fuient. Alléluia. Pourquoi les démons fuient? Pourquoi les esprits mauvais qui sont à l'autel de fétiche, pourquoi ils fuient? Et le féticheur voit lui-même ces esprits mauvais avec lesquels il travaille, il les voit fuir. Il dit, aïe, mais ces féticheurs sont puissants, pourquoi ils fuient devant l'enfant qui arrive là? Gloire à Jésus. Et ce jeune homme qui a accompagné son oncle, quand il arrivait, le féticheur dit, ah, mais le petit qui arrive là, il vient avec du feu, hein, et il voit tous ces démons fuir. Tous les démons étaient en fuite. Mais le féticheur ne pouvait plus fuir parce que le monsieur qui venait l'avait déjà vu. S'il fuit, on dit, mais pourquoi tu fuis? C'est pas toi qui es le féticheur, le grand féticheur. Donc il s'est maîtrisé. Il a essayé de résister. Pourquoi les démons fuyaient? L'enfant qui vient, qui est un vrai chrétien, transporte la lumière, il transporte le feu. Et le féticheur représente quoi? Il représente les ténèbres. Est-ce que la lumière et puis les ténèbres peuvent cohabiter? Ils ne peuvent pas être ensemble. Gloire à Jésus. Donc ces démons fuyaient. Mais quand l'enfant retournait, quand ils ont fini la consultation, le féticheur dit, je ne peux rien faire aujourd'hui, il faut revenir un autre jour. C'était à cause de la présence de l'enfant. Quand ils se sont retournés, ils partaient, le Saint-Esprit a quitté le jeune homme, le jeune chrétien. Parce qu'il est arrivé là-bas, qui ne dit rien qu'on sent. S'il arrivait, il disait, monsieur le féticheur, il dit, tonton, c'est que c'est pas bon. Monsieur fait ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. S'il avait évangélisé le féticheur, il gardait la présence de Dieu. Et mais quand il n'a pas parlé, c'est comme s'il était d'accord avec ce qui c'était. Quand il s'est retourné net, le féticheur voyait, il pouvait voir tous les démons qui avaient fui revenir et grouper sur le corps de l'enfant, puisque le Saint-Esprit est sorti. Donc les démons ont groupé sur lui et rentré dans son corps. 2 ou 3 jours après, le jeune homme est décédé. Si une de vos soeurs, vos tantes vous dit, accompagne-moi chez le féticheur, il ne faut pas y aller. Mais si tu y vas, si tu es contraint d'y aller, si tu vas, il faut évangéliser. Si tu évangélises, tu gardes la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu évangélises, tu parles de Jésus, tu gardes. Mais si tu ne parles pas de Jésus, et tu dis, et puis tu retournes, tu vas perdre la présence de Dieu. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi en leçon, la leçon d'aujourd'hui, amen, amen, pour terminer, alléluia, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à pratiquer les fétiches et le maraboutage, à consulter des esprits impurs, des divinités démoniaques. Alléluia. Alléluia, nous ne sommes pas appelés à ça. Et si nous sommes obligés à ça, nous devons évangéliser, nous devons annoncer Christ. La Bible dit quoi? Allez, faites de toutes les nations et enseignez-leur. Amen, amen. Nous avons le devoir de prêcher Christ et d'annoncer Christ aux nations. En Acte 10, verset 42, la Bible dit quoi? Dieu nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui Jésus, alléluia, que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes, dans le verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth reçoit le pardon de ses péchés et est sauvé. Acclame le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons vu que Jacob a commencé la réconciliation et Dieu a changé son nom. Alléluia. Dieu a changé son nom en Israël et vainqueur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, Israël porte le nom de vainqueur. Quelqu'un a compris la parole du Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va s'arrêter là aujourd'hui. Et demain, nous allons méditer Genèse 33. Nous allons continuer et finir la réconciliation entre Ésaü et Jacob. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons un peu expliqué la réconciliation. Demain, nous allons poursuivre. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Quelqu'un peut élever la voix? Père, nous voulons te rendre grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur et nous allons élever la voix. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Merci pour cette étude biblique.
Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit shalom. Quelqu'un a reçu quelque chose. Quelqu'un a été béni. Quelqu'un dit shalom. Quelqu'un acclame le Seigneur. À demain. Que Dieu vous bénisse.